L'AES renforce son dialogue avec la CEDEAO. Une réunion d'experts de l'AES s'est tenue à Ouagadougou en préparation d'une rencontre cruciale entre les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Alliance, prévue le dimanche 26 janvier. Cette initiative témoigne de la volonté de l'AES de maintenir des canaux de communication ouverts avec la CEDEAO, malgré les tensions et les défis actuels. Pour rappel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé leur intention de quitter la CEDEAO, affirmant que l'organisation est manipulée par l'ancienne puissance coloniale. Elles ouvriront de nouvelles perspectives pour la Confédération des États du Sahel, en lui permettant de consolider ses efforts dans la lutte contre l'insécurité, d'amplifier son rayonnement sur les scènes diplomatiques et politiques et de renforcer davantage son ancrage au sein du système international. Une nouvelle page de l'histoire s'ouvrira dans quelques jours dans les relations AES et CEDEAO. L'heure est à la sérénité et à l'apaisement des populations de l'espace confédéral. Aussi, il faut rappeler la nécessité pour nos trois pays de se concerter pour dégager une approche commune dans la définition des formalités de sortie de la CEDEAO. Ce vendredi 24 janvier, le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, Bassolma Bazié, a procédé à l'installation des vice-présidents de l'AES. Il s'agit du vice-président chargé du suivi des questions de défense et de sécurité, Ernest Auguste Guiwassa Yelemou, et du vice-président chargé du suivi des questions de développement, Adama Sigiré. Il faut préciser qu'ils ont été nommés le 23 décembre 2024 par le président du Burkina Faso, chef de l'État le capitaine Ibrahim Traoré. Au nom du chef de l'État, le président de la CNCES a félicité les vice-présidents pour leur nomination. Il les a invités à mettre l'intérêt national au-dessus de tout dans l'accomplissement de leur mission. Pour le vice-président chargé du suivi des questions de défense et de sécurité, Ernest Auguste Guiwassa Yelemou, sa prise de service est un stimulant et une occasion précieuse de contribuer à la réalisation de nos ambitions collectives et surtout de notre noble mission. Selon Yelemou, cette mission au CNCES est également une opportunité unique de contribuer à façonner un avenir prometteur pour notre espace, la Confédération des États du Sahel. Je demande humblement au président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, de compter sur ma détermination, sur mon engagement, sur mon sens du sacrifice et de l'honneur pour relever les défis majeurs de développement aux côtés du président de la Commission nationale et en complicité avec les autres vice-présidents, a déclaré le vice-président chargé du suivi des questions de développement, Adama Sigiré. Le Togo envisage de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, signalant un changement dans la dynamique régionale et la politique de sécurité, portant ainsi un nouveau coup à l'influence déclinante de la France dans la région. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a commenté les perspectives du Togo d'adhérer à l'AES. Est-ce qu'on peut imaginer le Togo rejoindre l'AES? Pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République, d'abord, et c'est la décision également du Parlement togolais. L'AES, créée le 16 septembre 2023, se développe à pas de géant, tant dans sa structure interne qu'externe. Ainsi, à partir du 29 janvier, les nouveaux passeports de l'AES seront mis en circulation, ce qui permettra aux résidents des trois pays participants de se sentir chez eux dans n'importe lequel des pays membres de la Confédération.